Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous et bienvenue au marché ce dimanche. Aujourd'hui, c'est un vrai marché de saison auquel je vous convie, la saison de l'excellence à la française, puisque se tiennent cet automne les finales des MOF. Vous savez ce que c'est que les MOF? Le concours, un des meilleurs ouvriers de France, qui identifie les meilleurs artisans français dans de très nombreuses professions, souvent assez méconnues. Mais dans les métiers de bouche, ils sont connus et on les reconnaît à leur col en général bleu, blanc, rouge, comme les cuisiniers. Alors cette semaine, ont été révéler les thèmes des épreuves de la finale du meilleur ouvrier de France cuisine et gastronomie, et on va les découvrir et les éplucher en compagnie de deux grands cuisiniers, deux MOF, qui font partie du comité. Puis ensuite, nous nous intéresserons au salon Équipe Hôtel, le grand salon des professionnels de l'hôtellerie qui ouvre ses portes aujourd'hui même à Paris, à la porte de Versailles, car vous vous doutez que dans l'hôtellerie, la restauration est primordiale. Mais d'abord, direction la cuisine des MOF. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. J'ai beaucoup de chance d'avoir au téléphone ce matin deux MOF, chacun dans sa région. Je commence par Jacques Maximin. Bonjour chef. Salut Vincent, ça va? Oh oui, ça va, merci. Jacques Maximin, grand cuisinier, restaurateur longtemps, maintenant formateur et transmetteur de cuisine à l'école du Casse. Et surtout, j'ai envie de dire, évidemment, en tête de ce comité, c'est lui qui choisit les recettes. On va en parler en une seconde. Avec également Christophe Quentin qui est avec nous, MOF cuisinier également. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent. Alors l'un est en Bretagne, c'est Christophe Quentin, l'autre est sur la Côte d'Azur, c'est Jacques Maximin. Mais ça c'est génial, la magie du téléphone nous réunit ce matin, messieurs, pour parler de cette finale des meilleurs ouvriers de France cuisine. Alors Jacques, d'abord je vais vous poser une question. Je suppose que c'est un événement qu'on n'oublie jamais, on se souvient toute sa vie du jour où on a été MOF, du jour de cette finale, Jacques Maximin. Oui, moi, bien sûr que je m'en souviens. Bon, même si ça fait très loin, moi, la première fois, c'était en 76. Ouais. Et bon, je suis allé, pas pour voir, j'étais allé pour gagner, mais bon, je suis passé de très peu à côté. Et vous avez remis ça en 80? J'ai remis ça, non, en 79. Ah, 79. Et là, disons que j'étais un peu plus aguerri et je m'étais vraiment très bien présenté. Et puis, bon, bah, j'étais dans le couloir des lauréats, quoi. Voilà. Vous vous souvenez certainement de l'épreuve aussi, on va en reparler au moment des recettes. Christophe Quentin, c'était vous. Vous, c'était quand, pardon? Alors moi, c'était en 1993, oui, c'était... Un genou, quoi. Un genou. Oui, enfin, ça fait pas loin de 30 ans, quand même. Oui, c'est dingue, hein. Ça passe vite. Et vous aussi, c'était où, cette finale, pour vous? La finale, c'était à Strasbourg. C'était c'est la première fois que ça se délocalisait en région. C'était Paul Bocuse et Joël Robuchon qui avaient voulu faire tourner un petit peu dans les régions cette finale de concours. Et en 93, il y avait 45 finalistes. Voilà, et il y a eu, je crois, quelque chose comme 18 ou 19 lauréats, mais une belle promotion. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, des professions souvent méconnues chez les MOF. On connaît évidemment bien mieux ceux des métiers de bouche, les cuisiniers en tête, mais évidemment les pâtissiers, les chocolatiers, les poissonniers, les charcutiers, les bouchers, les boulangers, enfin bon, toutes ces professions des métiers de bouche, on le connaît. Il faut savoir quand même que ce concours organisé par le COET MOF, le comité des expositions du travail, un des plus vieux concours français, a des professions tout à fait méconnues, je dirais même sur le plan factuel, des professions dont on ignore même l'ignorance, dont on ignore même le contenu en dehors même du concours des MOF. Je veux parler par exemple, si je vous dis par exemple qu'il y a des concours de MOF, génie climatique, chauffage, ou des concours de MOF, métier de la piscine. Vous vous rendez compte, être MOF pisciniste, ça, on n'a pas idée de ça. Ou frigoriste. Non mais c'est vrai, les cuisiniers sont un peu le haut du panier parce qu'ils sont extrêmement représentés, mais dans des professions artisanales comme celle-là, on ignore totalement, et pourtant il y a plus de 200 professions qui méritent le titre de un des meilleurs ouvriers de France dans sa catégorie. Mais revenons à la cuisine. C'est vrai, Jacques Maximin, ce concours des MOF cuisiniers, cuisine, c'est vraiment c'est un peu le Graal que vont chercher beaucoup de cuisiniers tous les 4 ans, 3 ou 4 ans.
Oui, du moins c'était mon cas. Maintenant, évidemment, peut-être que les mentalités ont évolué, mais ça reste toujours... c'est le col bleu, blanc, rouge quand même. Chez les cuisiniers, c'est important. Bien sûr. Non, mais c'est évident que quelqu'un qui se trace un plan de carrière, évidemment, l'objectif, c'est d'atteindre, de réussir cet examen. Qui, quelque part, le réconforte à la fois dans son propre savoir, et puis qui va lui ouvrir aussi pas mal de portes. Ah oui, c'est ça. Aussi, alors, Christophe Quentin, il faut rappeler que c'est un vrai parcours du combattant. Hein. Oui, c'est un parcours du combattant parce que il y a plusieurs étapes pour arriver en finale. Il y a 2 épreuves éliminatoires. Une première épreuve éliminatoire qui concerne on va dire la connaissance de base du métier. On va chercher à savoir si les ouvriers qui se présentent, qui sont pour la cuisine toujours, on va dire, entre 550 et on a été jusqu'à 670 candidats à certaines sessions. On essaye déjà de voir s'ils maîtrisent leur technique de base sur des choses très simples. Et là, on ne parle que de cuisine. On ne parle pas des 200 professions des MOF. On parle tout à fait. Au-dessus de 500 candidats au départ. C'est ça, tout à fait, rien que pour la cuisine. Et donc on cherche à faire un petit peu une vision sur la maîtrise des techniques de base, mais aussi sur l'aspect aussi culture de l'ouvrier. C'est-à-dire que pour nous aujourd'hui, un meilleur ouvrier, on a dépoussiéré un petit peu aussi ce concours avec dans la suite de ce qu'ont fait Paul Bocuse et Joël Robuchon. Avec Alain Ducasse, on a voulu qu'il y ait un test écrit qui permet de vérifier si un bon ouvrier aujourd'hui maîtrise des bases d'anglais, maîtrise des connaissances théoriques, on va dire, et de communication de son métier. Exactement, de la culture, de la gestion, parce que c'est ce que demain, un bon ouvrier n'est pas seulement quelqu'un qui manie bien le couteau et maîtrise le feu, c'est aussi quelqu'un qui a un cerveau bien fait. Alors il faut dire, vous l'avez cité, Alain Ducasse, le grand chef, qui a endossé la veste de la présidence des MOF Cuisine pour ce concours. Effectivement, il faut toujours un chef iconique. Vous avez cité Paul Bocuse, qui a vraiment été l'image de marque des MOF cuisiniers. Joël Robuchon de même. Et il était naturel que Alain Ducasse endosse cela. Et vous faites partie un peu de l'équipe Ducasse, du coup. Oui, tout à fait. Oui. Alors, Alain Ducasse est entouré de 3 vice-présidents. Il y a bien sûr Jacques Maximin qui est avec nous aujourd'hui, il y a Michel Roth et puis moi-même. Et on a chacun un petit peu nos rôles. On amène notre pierre à l'édifice lorsque chaque session se présente, avec une complémentarité d'équipe. Jacques travaille énormément sur la conception des sujets. Michel est plus, on va dire, le relation publique avec les membres du jury pour le recrutement la constitution des jurys. Oui, avec cette diplomatie et cette amabilité qui le caractérise, Michel Roth. Sa gentillesse. C'est le gentil, alors que Jacques Maximin, c'est un peu le méchant avec ces sujets. Non. En tout cas, on voit bien que c'est et vous, Christophe, alors, votre rôle et moi, je m'occupe de toute la partie, on va dire, évaluation, et puis tous les documents, l'organisation globale, les relations avec les lycées qui vont accueillir les épreuves. Voilà, il y a toute une partie constitution et logistique qu'il faut manœuvrer, et je m'en occupe. Voilà. Alors, cette finale très attendue, Jacques Maximin, qui va se tenir à Grenoble le 16 et 17 novembre prochain, eh bien, il y aura combien de finalistes sur les 500-600 du départ? 30. Christophe, 30. Oui, une trentaine. 30, d'accord. 30 finalistes pour dire que ça a déjà bien écrémé. Et alors, avant de se parler du sujet de cette finale, parlons du sujet de la demi-finale, c'est-à-dire de l'accession en finale, puisque vous avez choisi 2 thèmes dans un sujet qui devrait être très franco-français. Le MOF, c'est un concours vraiment français. Et pourtant, vos 2 recettes, Jacques Maximin, elles étaient plutôt internationales. Je dirais. Non, pas du tout. Et une salade de hareng, revisitée. Scandinave quand même. Scandinave. Oui, scandinave que le nom. Mais en fin de compte, les salades de hareng, c'est une salade de hareng tout public. Oui, d'accord. Bon, évidemment, moi je
faut le repenser, remodifier, imaginer. J'ai fait un patchwork de mes idées pour aboutir à une salade de hareng qu'on a baptisée scandinave. Bon, voilà. Oui, mais alors du coup, l'autre plat, c'est un plat de porc noir de Bigorre, et ça, c'est bien de chez nous, mais avec un petit twist, comme on dit, une petite sauce thaï. Non, c'était pas ça. C'était une double côte de porc noir de Bigorre. Donc je défendais le produit français. Oui. Et puis il faut vous savez, quand je conçois ces recettes, il faut quand même que j'amène quelque chose de Provence. Sinon, tourne on va faire côte de porc. Bon, c'est poulet, elle est rôtie, elle est à la broche, ce qu'on veut. Là, je lui ai dit tiens, pourquoi pas, on va faire un clin d'œil, on va imaginer de le mariner avec des épices thaï. Bon, pourquoi pas. Oui. De toute façon, il faut bien qu'on sorte du carcan du guide culinaire, même si je suis un ardent défenseur de cette façon de voir la cuisine française, c'est indéniable. Mais vous comprenez bien qu'on est obligé de faire une ouverture. Le but, nous, c'est pas d'enserrer tous ces gamins qui arrivent au concours dans un carcan Escoffier, quoi. J'ai bien compris. Jacques Maximin, restez avec nous. Christophe Quentin, restez avec nous. On se retrouve dans une minute pour continuer à dérouler la recette. Alors, les recettes proposées, ou plutôt les thèmes proposés pour la finale du meilleur ouvrier de France dans une seconde. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Oui, on fait le marché ce matin, le marché des meilleurs ouvriers de France avec deux d'entre eux, des meilleurs ouvriers de France cuisine, Jacques Maximin et Christophe Quentin, qui font partie de ce comité de sélection et d'organisation pour le concours. Et la finale a lieu dans 10 jours, à peu près le 16 et 17 novembre à Grenoble. Alors, on était en train de parler du thème de la demi-finale, de l'accession à cette finale. Environ 30 cuisiniers vont en découdre pour décrocher le col bleu-blanc-rouge à Grenoble, 30 sur presque 600 au départ. Autrement dit, ça a déjà pas mal écrémé et c'est leur boulot aussi à ces chefs que nous avons ce matin en ligne. Maintenant, parlons un petit peu des recettes parce qu'elles ont été dévoilées cette semaine et elles font évidemment causer. Le temps est court. Le temps est court pour les chefs qui se présentent en finale pour préparer, je dirais, ces recettes, ces thèmes. Est-ce qu'on peut les rappeler, Christophe Quentin ? Oui, tout à fait. Il y a un premier plat qui est un homard mer et jardin avec une tartine automnale. Alors c'est important le côté jardin, on est à Grenoble, ville écologiste, alors il faut un petit peu de végétal quand même. Alors, est-ce que Jacques Maximin, vous avez pensé ce plat, j'imagine toujours pour évaluer les qualités techniques des cuisiniers en présence? Moi, en l'occurrence, en ce qui concerne les finales, donc en demi-finale, il y a 2 plats, là il y a un dessert en plus. Bon, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réunir à la fois observer et faire réaliser la maîtrise d'un plat froid, parce que c'est très important dans nos métiers de cuisinier. Oui. Ensuite, on passe à un plat chaud avec de la garniture, de la sauce. Ensuite, un petit clin d'œil au dessert. Non, mais attendez, vous allez trop vite. On parlait déjà de l'entrée, de ce plat froid. Détaillez-le nous, puisqu'il est sorti de votre esprit de cuisinier. Quels sont les écueils et quelles sont, je veux dire, les choses à mettre en valeur dans cette recette? Alors, il s'agit d'un homard d'1 kilo pour 10 personnes. D'accord. Que chacun apporte, les candidats ne sont pas fournis. Oui, bien sûr, ils amènent leur marchandise qui figure sur un bon d'économat qu'ils doivent nous fournir à l'arrivée. Voilà. Donc cette recette de homard, c'est simplement, entre guillemets, on va faire un raccourci. Il faut d'abord faire un lait gélifié de homard, un petit disque de 2-3 mm d'épaisseur sur une dizaine de diamètre. Ça, c'est très contrôlé, ça? Ah oui, c'est précis. C'est précis la finale MOF.
Là, tu demandes ça à Christophe Quentin, il va te donner les détails. Moi, je t'explique la recette. Donc, ce disque ce lait gélifié de homard est surmonté d'une fine couche de tartare de coquille Saint-Jacques crue, additionné d'œufs d'escargot. Le tout surmonté d'un disque, d'un médaillon très fin de homard, parce que le homard c'est pour 8, donc il faut partager ça, cette queue de homard en 8 petits médaillons. Le tout est nappé, lustré d'une vinaigrette d'agrumes dont le thème est libre, dont l'expression, l'interprétation. On peut choisir son agrume, que ça soit du cédrat, du yuzu, du citron vert. Parce que ça, on leur donne quand même pas mal de liberté pour voir un petit peu jusqu'où l'ouvrier peut aller. Ensuite, le tout est cerné de pointillés d'un gel de corail de Saint-Jacques au jus d'orange. Bon, voilà, ça c'est le premier plat. Additionné d'une tartine, une tartine grillée. Une tartine automnale, alors c'est quoi? C'est des champignons, c'est quoi? Une tartine automnale, c'est d'abord du pain grillé d'un seul côté, masqué, tartiné d'un beurre d'oursin, beurre d'oursin, et ensuite, il faut faire un petit montage avec du concombre libanais, du kaki pomme, un fond d'artichaut, des champignons de Paris, un mini fenouil, du radis, mais dans les proportions qu'on veut, j'imagine. Oui, mais il y a une proportion qui correspond à la tartine qui est imposée. La tartine, c'est une tartine qui fait 15 cm de long sur 5 de... Ouais, c'est une tartine de pain. Donc c'est vraiment... Excusez-moi, mais c'est vraiment une recette qui met en jeu plein de critères techniques. Parce que là, il faut montrer son habileté, je dirais, à mettre tout ça en scène et que ça soit cohérent en plus. Non, mais de toute façon, les thèmes, souvent, les candidats, quand ils découvrent les thèmes, surtout maintenant, c'est... en 3 semaines à peine, Non, mais au début, ils ont tendance à prendre ça à la rigolade, et quand ils le réalisent, ils se mettent à pleurer, parce qu'ils voient que c'est pas plus facile que ça. C'est bien résumé. Christophe Quentin, quel est le plat qui vient après, le deuxième thème? Alors, le deuxième plat, c'est un plat chaud, comme le disait Jacques, c'est une noisette de chevreuil. C'est la saison. Sauce poivrade chocolatée. Voilà, oui, c'est plat de saison, exactement. Ah oui, et on sort du salon du chocolat qui était la semaine dernière, donc aussi le chocolat. Donc, alors la sauce poivrade, c'est un grand classique, Jacques Maximin, bien entendu. Le fait de le chocolater ou de le cacaoter, on peut dire, ça va laisser libre l'expression des candidats. Plus que ça, parce que déjà dans la sauce poivrade, la liberté est dans les liquides. Bon, déjà, ils ne peuvent pas amener de fond. D'accord. Il faut tout faire sur place. Il faut faire absolument tout. En combien de temps, Jacques, la finale 5 heures, c'est ça? Ce plat-là va être présenté au bout de 4h30 d'épreuve. D'accord. Ce plat, précisément, ce plat de noisettes de chevreuil. Alors, forcément, là, cette sauce poivrade, certains vont y mettre du vin blanc, certains vont mettre du vin rouge. Pour la réduction de poivrade, quel vinaigre employer de vinaigre italien, du vinaigre d'Orléans, du vinaigre de Stick, j'en sais rien. Les poivres sont libres. Et les poivres sont libres. Oui, très bien. Alors donc vous imaginez qu'on va avoir, et sans parler de la finalité, c'est-à-dire ce petit chocolat qui va amener un peu d'amertume à cette sauce poivrade. Alors mais Jacques, 30 candidats, 30 sauces différentes. Est-ce que justement ce chocolat, ou ce cacao, parce qu'on peut y mettre l'un ou l'autre, est-ce que c'est pas plutôt l'apanage des sauces au vin rouge en général, que ça vient muscler le chocolat, par exemple dans des sauces de civet ou dans le lièvre à la royale, où certains peuvent en mettre un peu? Non, pas précisément. Non. Non, là, moi j'ai rajouté ça parce que de toute façon, ces sauces fines au chocolat, ça fait très longtemps que ça existe en matière de cuisine de gibier. Bon, j'ai remis ça sur le tapis, on va dire. Alors forcément, les chocolats, il y a beaucoup de cru de chocolat et la différence, elle va être là, justement, dans cette subtilité de l'addition du chocolat au bon moment. J'ai dit au bon moment, pour avoir la bonne brillance, la bonne amertume, sans plus, non moins. Bon, voilà, ça fait partie du jeu. Et qui va déguster tout ça?
Christophe, réponds. On a pour déguster les 3 plats, il y a 8 jurys pour chaque plat en dégustation. D'accord. Voilà, donc ça nous fait quand même un panel de dégustateurs assez important. Qui sont MOF eux-mêmes ? Qui sont pour 50% sont MOF et les autres sont des grands chefs réputés. D'accord. Voilà, donc oui, parce qu'on peut être un grand chef sans être MOF. Hein, je sais pas, on pense à Bernard Paco, à Guy Savoy ou à Pierre Gagnère. Ils sont pas tous MOF, quoi, les grands chefs. Là, on a des belles personnalités dans notre jury. On va avoir dans les dégustateurs Paul Perret, par exemple, qui vient de Shanghai. Très grand chef. Mais on a aussi des gens qui sont Jacques Torel, par exemple. Le Breton, le Morbihanais. Imaginez Jacques Torel qui se retrouve en dégustation des coquilles Saint-Jacques et du homard en entrée. Avec le petit beurre d'oursin, j'ai pas oublié, sur la tartine. Voilà. Oui, ça va être formidable. Et au bout de tout cela, toujours un dessert. Bon, on va pas détailler le dessert parce qu'on n'a pas le temps malheureusement. Mais pour dire, est-ce que les candidats qui seront diplômés, c'est-à-dire médaillés, qui auront droit de porter ce col bleu blanc rouge, le sauront à l'issue des épreuves, ou est-ce qu'il faudra attendre comme dans beaucoup de professions de métier de bouche? Allez, vas-y, Christophe. Non, mais là, on a, comment ça s'appelle, à l'issue des épreuves. Alors, c'est vrai que ça fait partie de la culture et de la tradition de ce concours. Que on est dans un métier qui est un métier de spontanéité en cuisine, comme les pâtissiers ou d'autres. On peut imaginer qu'un tailleur de pierre puisse attendre un petit peu, peut-être pour avoir une proclamation, que tous les autres candidats soient jugés. Là, on juge tout le monde simultanément sur 2 jours consécutifs. Et donc, il y aura une proclamation à l'issue des résultats. Soir, on saura qui sont les nouveaux MOF qui rentrent dans la grande famille des cols bleu blanc rouge de la cuisine. Écoutez, vous allez donner du fil à retordre à pas mal de cuisiniers amateurs et professionnels sur ces thèmes très bien choisis, très bien composés par Jacques Maximin et Christophe Quentin. Merci beaucoup, Jacques Maximin. Merci beaucoup, et je vous passerai un petit coup de fil pour les résultats. Alors, d'accord? Tu peux même venir nous voir, Vincent. Ok. Je prendrai la route de Grenoble. Merci messieurs, un très bon dimanche à vous et à très vite. Je sais que vous planchez encore. Allez, bonne journée. Et nous, on se retrouve dans une minute avec d'autres MOF de métiers de bouche, peut-être des professions un peu moins mises en lumière. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez mes amis, on continue avec les meilleurs ouvriers de France, ceux que l'on avait à l'instant, les meilleurs ouvriers de France cuisiniers dont la finale ne s'est pas déroulée. Mais dans les professions de métier de bouche, il y a de nombreuses épreuves évidemment. Alors on connaît les chocolatiers, les pâtissiers, les charcutiers traiteurs, on connaît les boulangers, les poissonniers. Il y a des professions que l'on connaît moins, parfois des diplômes de MOF qui sont assez récents, puis d'autres un petit peu moins. Aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit coup de projecteur sur 2 professions qu'on adore, qu'on rencontre tous les jours sur nos marchés et dans les magasins d'alimentation. Le MOF fromager et le MOF primeur. Oui, il y a aussi des MOF primeurs, figurez-vous, parce que les fruits et les légumes, c'est quand même une affaire de spécialistes. Avec nous en ligne ce matin, Xavier Turet au téléphone. Bonjour Xavier Turet. Bonjour Vincent. Meilleur ouvrier de France, fromager, connu sur les réseaux sociaux comme le Cheese Gourou. Moi, ça vous va bien, moi je trouve ça, c'est formidable. Et côté Franche-Comté, du côté de Morteau, Clotilde Jacoulot, qui est MOF primeur. Bonjour Clotilde. Salut Vincent, bonjour Xavier. Salut Clotilde. Vous n'êtes pas des nouveaux venus tous les deux dans l'émission, parce que vous avez une communication formidable, et moi j'aime bien parler de métiers qu'on ne connaît pas forcément dans ces concours. On va commencer avec Xavier Turet. Xavier, vous avez été MOF fromager la première édition, je crois. Non, c'était la troisième, pardon, oui. 2007. Ah oui, c'est vrai que ça remonte déjà tellement, excusez-moi. Je voulais vous vieillir un petit peu. Vous êtes plus jeune que ça. MOF fromager, alors ça n'est pas si vieux comme concours. Ça date donc des années 2000. Exactement, le concours a été lancé en 97 avec une première édition en 2000. C'est tout nouveau pour la profession, mais c'était une vraie révolution dans le métier, puisque c'était une vraie reconnaissance. Une vraie reconnaissance. Vous nous raconterez d'ailleurs ce que ça ouvre comme porte, le fait d'être orné du col bleu blanc rouge. Clotilde Jacoulot, beaucoup plus récent encore, le MOF primeur.
Oui, alors je pense, Vincent, bon, on est à Morteau, donc forcément il y a la saucisse à Morteau, donc je pense que tu t'es mélangé saucisses, et c'est pour moi effectivement que c'était la première édition en 2011 pour les primeurs. Alors il faut savoir qu'on est 15 000 primeurs en France, mais seulement 14 meilleurs ouvriers sont primeurs aujourd'hui. Même pas 1 pour 1000. Voilà, donc bon, on a encore du boulot, et puis comme le disait à juste titre Xavier, c'est une vraie reconnaissance et une révolution dans notre métier, effectivement. Alors moi je regrette toujours qu'on parle des métiers les plus connus, mais je dis aussi qu'on va quand même plus souvent chez le primeur qu'au restaurant. Donc il est temps qu'on parle de nous. Allez, les primeurs en avant, on est là. C'est bien, c'est pour ça que j'ai fait appel à vos lumières. Xavier Turet, moi je voulais juste un petit focus sur ce que c'est que la finale des meilleurs ouvriers de France fromagers. On se doute bien que vous n'allez pas affiner du fromage en quelques heures. Donc c'est quoi? C'est de la présentation, c'est présenter un plateau, c'est présenter un projet? Exactement, c'est présenter une œuvre. En fait, on parle de chef-d'œuvre ou d'œuvre remarquable. On nous donne un sujet sur lequel on doit plancher pendant minimum 3 mois. Vous vous souvenez ce que c'était pour vous quand vous l'avez passé? Oui, évidemment, c'était la Voie lactée. C'était un sublime sujet, mais très épineux qu'on devait représenter sur une. Et puis un peu abstrait, hein, un peu abstrait aussi. Très abstrait, effectivement, sur un format par contre qui était moins abstrait puisque c'était 3 mètres par 80, donc c'était assez immense. On avait des espèces de paquebots fromagers avec 55 fromages, et c'était la première année qu'on avait les fromages européens. On était ouvert sur les fromages européens. D'accord. Et ça a bien évolué d'ailleurs maintenant. Et c'est dégusté ou c'est juste du show-off? Alors il y a un jury de dégustation qui fait un prélèvement effectivement sur les produits qu'on a emmenés et qui confronte les produits par rapport à ceux des autres concurrents. Donc il y a 4 produits, si mes souvenirs sont bons, qui sont prélevés par le jury. Il y a un produit du choix du candidat, son coup de cœur en fait. Ce qui signifie que vous venez avec vos fromages les mieux affinés possibles dans les différentes catégories. Exactement, on fait des paris et des choix d'affinage qui sont parfois audacieux. Et même des mélanges, hein, parce qu'on peut y adjoindre, je suppose, des pâtes de fruits, des fruits secs, des confitures, non? Là, c'est vraiment le fromage pour le fromage. C'est fromage pour le fromage, d'accord. Après, effectivement, c'est dans la dégustation de l'œuvre qu'il va y avoir, effectivement, qu'on va pouvoir faire apparaître un petit peu de cheese toys autour du fromage. D'adjuvant, on va dire. Bon, Clotilde Jacoulot, c'est la même chose pour les MOF primeurs, c'est de la présentation d'un buffet? Alors oui et non, parce qu'on a quand même, nous il faut savoir qu'on travaille tous les jours avec nos producteurs. On a un métier, voilà, c'est le métier de la terre, sont nos producteurs, on ne serait rien. Donc on a quand même une grosse partie de sélection de produits. Alors là aussi, c'est aussi la connaissance de la filière, la connaissance de ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire en magasin. C'est sûr qu'en tant que consommateur, vous venez dans les magasins, il y a quand même tout un tas de choses à savoir. Donc c'est pareil que pour les fromagers, on fait aussi un chef-d'œuvre. Alors il y a une partie visuelle, il y a une partie dégustation également et une partie connaissance. Il y a aussi un petit exercice à savoir, est-ce qu'on est capable de défendre le fond, la forme, est-ce qu'on n'est pas capable de parler aujourd'hui à la radio, de porter l'image, voilà, comme l'image et la parole. Voilà, et puis une bonne philosophie, donc être capable de bien parler de notre métier. Des belles valeurs que défendent effectivement les MOF, quelle que soit d'ailleurs leur profession, hein, parce que c'est le haut du panier, du panier de fruits. Il y a quand même plus de 100 métiers dans les meilleurs ouvriers de France. Alors ça va du taxidermiste au chocolatier, donc je te dis pas tout l'ensemble des métiers qu'on a là au milieu. Oui, puis je disais tout à l'heure même des métiers méconnus complètement comme frigoriste, pisciniste. Alors par exemple à Morteau, il y a la saucisse bien sûr, mais c'est quand même un pays très horloger. Alors nous on a beaucoup de meilleurs ouvriers de France horlogers, conception de site internet, prototypiste horloger. Alors je vous invite à aller voir le site des meilleurs ouvriers de France, c'est vraiment le site du Coët, passionnant, qui présente ça. Xavier, Clotilde nous disait il y a dégustation, on est très proche de nos producteurs, vous aussi les fromagers, hein. Il ne s'agit pas d'aller chercher uniquement chez les grossistes, vous allez souvent dans les alpages ou dans les prairies chercher le fromage à la source. Complètement, on est vraiment, et le MOF c'est fait pour ça aussi, c'est pour aller mettre en avant nos producteurs avant tout, parce qu'on est fiers sur nos producteurs, donc il faut aller chasser des produits rares, des produits qu'on n'a encore jamais vus. Moi, je me souviens, j'avais un producteur des Pyrénées, puisque je lui avais donné le thème de la Voie lactée, qui m'avait trouvé c'est un affineur des Pyrénées qui m'avait trouvé un producteur qui avait mis un signe d'étoile dans ses osseaux. Ah oui. Et donc il a été chassé. Osseaux irati, les fromages de brebis. D'accord. Exactement. On salue d'ailleurs votre co-MOF Dominique Boucher, qui est vraiment le Pyrénéen de la bande. C'était Dominique d'ailleurs qui est allé me chercher à l'époque
en 2007 un fromage. Il y a de l'entraide, alors. Exactement. Il n'était pas encore MOF, lui, il l'a passé après en 2011. D'accord. Mais ça lui a donné envie de le passer, d'ailleurs. Ah bah voilà. Et il a été me chasser ce fameux fromage avec le berger qui mettait une étoile dans son osso, et c'était top. Ça crée des vocations. Dites-moi, Xavier Turet, alors la finale des fromagers, des MOF fromagers, elle a eu lieu déjà. Vous avez eu l'œil dessus ? Oui, complètement. J'ai pas pu m'empêcher d'y aller. C'était à Lille il y a 15 jours. Et le sujet a été tellement magnifique cette année. Le sujet, c'était toile de maître. Donc, ils avaient... on pense à Archimboldo avec ses compositions à partir de produits alimentaires. Complètement. Moi, je vous invite à aller voir sur les réseaux, effectivement, sur nos réseaux sociaux, sur ceux de la profession, parce qu'il y a des photos absolument incroyables de ces réalisations, de tableaux. Alors, il y a de l'Archimboldo, mais il y a surtout du Mondrian. Il y a génial. Du Vermeer, il y a même du Magritte. Il y a une recherche absolument incroyable. Incroyable. C'est fou, hein. Oui, j'ai vu les images, c'était bluffant et c'est ce qu'on attend, hein, évidemment, de la finale du MOF, c'est l'excellence. Clotilde Jacoulot, qu'en est-il des MOF primeurs alors cette année? Pour les MOF primeurs, la finale n'a pas encore eu lieu, ce sera le 28 novembre. Alors j'en profite pour encourager les 7 finalistes. Il faut savoir que passer le MOF, on l'entend souvent, mais c'est une révolution dans notre métier parce que on bosse comme des malades pendant 3-4 mois sur un projet, mais c'est tous les jours du reste de sa carrière qu'on doit être meilleur ouvrier de France, puis essayer de satisfaire les clients. Donc voilà. Parce que la pression, elle retombe un peu, hein, dès qu'on est orné du col bleu blanc rouge parfois. C'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Alors c'est vrai que c'est un travail de titan et puis il y a un avant et un après. Moi j'encourage en tout cas tous les primeurs de France à aller voir cette finale ou en tout cas à suivre ça. Et où est-ce qu'elle se déroule? Alors là c'est à Caen et puis ce sera pas public. À Caen dans le Calvados. Ce sera pas public cette année, donc c'est pour ça que je vous invite à aller. Il y aura sûrement une webcam qui traînera ou les réseaux sociaux. Voilà, et puis comme le dit Xavier, grâce aux interprofessions, on a la possibilité de suivre ça, de voir des photos. Et c'est vrai que c'est toujours une très très belle mise en avant de nos produits et ça fait du bien de voir nos produits si bien mis en avant. Bien sûr. Voilà. Et puis ça compte, hein, Xavier Turet, sur la devanture d'une fromagerie, quand on peut afficher le ruban bleu, blanc, rouge, ça attire le client. Donc les nouveaux promus qu'on connaîtra bientôt des MOF fromagers, ils se préparent un bel avenir dans le détail. Complètement. C'est vraiment une reconnaissance que le consommateur distingue vraiment bien par rapport aux autres. Et inutile de dire que chez les primeurs, c'est pareil. Au moment d'aller acheter ses fruits et légumes, évidemment, si on est reçu par le col bleu blanc rouge de Clotilde, ou je pense à d'autres primeurs, évidemment. D'ailleurs, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps Catherine Botti, votre co-MOF, qui est prof maintenant sur le campus de Groisy, en Haute-Savoie. Ouais, les Botti, ils ont un parcours particulier parce que c'est un couple, ils sont tous deux meilleurs ouvriers de France. Alors c'est formidable, ça donne une super image et puis il faut savoir qu'on a la chance, comme les Botti, qui fassent de l'enseignement maintenant pour former les jeunes au métier de primeur. Nous, on n'a jamais eu un métier qui fait rêver, alors c'est bien dommage. Mais on n'a pas beaucoup d'enfants qui rêvent d'être... Il y a de plus en plus de véganes, c'est bon pour vous ça? Ouais, les gamins ils rêvent d'être boulangers, pâtissiers. Alors moi je vous invite à rêver d'être primeur. On est trop bien dans les fruits et légumes, on est heureux, tous les jours on fait un truc différent. On a la patate, la pêche, la soupe. Clotilde, on est dans le siècle du végétal, là, la jeunesse a envie de végétal, votre temps est venu. Et on salue aussi un autre couple de MOF, les Laureaux à Strasbourg, des deux fromagers, Xavier Turet. Parce que chaque corporation a son couple de MOF, il faut croire. Merci beaucoup à vous deux d'avoir passé un moment avec nous ce dimanche matin. Et on vous invite à regarder de près les finales des métiers de bouche qui n'ont pas encore tout eu lieu. Je crois que les pâtissiers, ça sera en dernier. Allez, on se quitte et on se retrouve pour un autre grand événement qui arrive incessamment. Enfin, il commence aujourd'hui même, c'est Équipe Hôtel. Et on va voir avec des têtes d'affiche de ce beau salon. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, on change d'événement, on parlait des finales des MOF et on va parler d'un très grand concours qui est la finale du meilleur sommelier de France avec Philippe Forbrac. Bonjour Philippe. Bonjour Vincent. Philippe Forbrac, je crois d'ailleurs que vous êtes MOF honoris causa, vous, oui, dans le millésime 2017. Oui, comme meilleur sommelier du monde, c'était bien le moins. C'est vrai, puis en plus, j'ai eu le privilège de créer ce concours du meilleur ouvrier de France. Je suis le président de classe en 1997. La même année d'ailleurs que les fromagers. Voilà. Xavier Turet. Et le vin et le fromage, ça va bien ensemble. Absolument. Et nous avons fait, nous, les finales
des meilleurs ouvriers de France sommeliers il y a quelques jours. C'était à l'école de tir du Touquet, le 17 et 18 octobre dernier, et on est dans l'attente, comme les autres, des résultats et des lauréats de ce millésime. Alors on partage autre chose, mon cher Philippe, non pas la sommellerie, hein, moi je ne suis qu'un amateur gourmand, mais on partage Sud Radio, l'antenne. Hein. Le week-end, c'est aussi votre domaine avec Alain Marty, Invino. Hein. Absolument, David Cobod, Hélène Pio, toute la bande Invino, tous les samedis et tous les dimanches à la mi-journée. Effectivement, c'est une antenne gourmande Sud Radio. Merci d'être passé dans le marché ce matin pour quelques minutes pour nous parler d'Équipe Hôtel qui démarre aujourd'hui avec le parrain d'Équipe Hôtel, un très grand chef ligérien, Christophe Hay, qui est avec nous. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent, bonjour Philippe. Bonjour Christophe. Alors Christophe Hay, le chef de Fleur de Loire à Blois, son nouveau projet hôtelier et restaurant, parce que ça va ensemble hein, quand même. C'est d'ailleurs pour cela que je vous ai appelé Christophe. Alors vous êtes le parrain de cette session d'Équipe Hôtel qui démarre, je le disais, ce matin même à la porte de Versailles à Paris. Pourquoi est-ce que parrainer un salon comme ça, c'était important pour vous, je veux dire, c'est parce que c'est l'hôtellerie et la restauration, ça marche ensemble? C'est surtout qu'en fait, Équipe Hôtel, c'est aussi un rendez-vous parisien qui avait perdu un petit peu avec bien entendu cette période de Covid. Donc là, on revient sur le devant de la scène. Et puis ils avaient aussi envie d'axer l'éco-responsabilité, ce qui était vraiment un axe pour moi très important quand j'ai construit Fleur de Loire. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment énormément plaisir d'être le parrain justement de cette édition. Ah bah voilà, alors c'est intéressant parce que tous ces salons depuis l'été sont tous placés en quelque sorte sous le signe des retrouvailles. Je suppose que pour Équipe Hôtel c'est pareil, hein. Après effectivement une période difficile de confinement, de fermeture administrative, là tout d'un coup tout le monde a envie de se revoir, quoi, la grande famille de l'hôtellerie française. Tout le monde a envie de se revoir, de se retrouver, et puis de penser à ce que va être aussi la gastronomie de demain et l'hôtellerie de demain. Donc bien entendu, il y a des axes en termes d'impact environnemental, mais on pense aussi aux équipes. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. C'est à qui va payer le plus cher, à qui va offrir les meilleures conditions aux personnes qui nous entourent, et c'est pas toujours évident. Donc aujourd'hui, il faut surtout penser à être sincère, à être dans la vérité. Et justement, voilà, moi j'ai voulu jouer cette sincérité avec mon côté terroiriste et la bienveillance des équipes, et je pense qu'aujourd'hui ça a vraiment payé, donc c'est ça qui est super. Oui, vous nous direz dans une seconde quelle est la répartition entre chef restaurateur et hôtelier, parce que c'est pas simple non plus, hein, c'est un mix qui est pas simple à réaliser. Philippe Forbrac, dans le cadre de Équipe Hôtel, dont vous êtes partenaire avec l'Union de la Sommellerie, dont vous êtes le président, Philippe Forbrac, il y a un concours magnifique qui est un peu on va dire le sommet de la sommellerie française, puisqu'on va nommer, pas décréter, mais enfin trouver grâce à cette épreuve le meilleur sommelier de France ou la meilleure sommelière de France. Absolument, c'est la 32e édition de ce concours qui a été créé au début des années 60 et qui voit tous les 2 ans en moyenne honorer le meilleur d'entre nous, suite à un certain nombre d'épreuves qui sont concoctées par un comité technique cette année présidé par Jean-Pascal Paubert. Et donc demain après-midi, et Christophe est le bienvenu, et vous aussi Vincent, et tous les gens qui sont sur Équipe Hôtel sont les bienvenus pour assister au pavillon 7, 3e étage, dans ce qu'on appelle la grande scène, effectivement aux épreuves de la finale qui vont cette année voir se confronter 3 grands sommeliers. Michael Groux, qui travaille à Genève dans une très belle maison, la Réserve, Pierre Villapel-et-Jacques, qui est le petit sommelier à Paris, et Xavier Tuisac, qui est le chef sommelier de l'hôtel de Crillon à Paris. Donc 3 qui se sont sélectionnés ardemment, avec plusieurs dizaines de sommeliers au départ. Ils sont 3 demain en finale pour s'affronter à la fois sur la connaissance, la culture générale, le comportement, les langues, la dégustation, le théorie service. Pratique, quoi. Théorie et pratique. C'est l'ensemble. Ce qu'on ne sait pas toujours d'ailleurs du métier de sommelier, c'est que c'est pas qu'un spécialiste du vin, mais c'est un spécialiste des boissons via le prisme de la restauration. Et de la communication. Parce qu'il faut mettre des mots surtout pour la clientèle.
Hein, je suppose que c'est comme ça qu'on l'entend. D'ailleurs, vous avez mis la charrue avant les bœufs. C'est cet après-midi le concours. C'est aujourd'hui dimanche, non? Oui, c'est cet après-midi. Vous êtes tous les bienvenus pour assister effectivement à cette belle finale du concours. D'accord. 32e édition du concours du meilleur sommelier de France. Ah bah c'est bien parce que c'est ouvert au public, même si c'est un salon quand même largement professionnel, Christophe Hay. Oui, c'est professionnel, mais on voit que ça attire aussi la jeunesse, hein, puisqu'il y a toute la partie lycée hôtelier, donc qui viennent aussi en famille. Et c'est ça qui est chouette. Et puis je pense que dès aujourd'hui et particulièrement les prochains jours à venir, ça va attirer bon nombre d'écoles qui vont reprendre la route des classes et qui vont nous permettre justement d'avoir cette affluence et notamment sur la jeunesse. Alors Christophe, vous êtes par essence cuisinier, chef, doublement étoilé. Qu'est-ce qui vous a poussé à avoir un très grand projet d'hôtellerie? Il fallait que vous ayez un lieu qui vous ressemble et qui ressemble à votre cuisine? Mais comme voilà, bon nombre d'entre nous, en fait, la vie est faite d'opportunités et de rencontres. Pour le coup, c'est vrai que depuis que j'ai démarré ma vie professionnelle, j'ai eu cette chance de faire les bonnes rencontres et de ne jamais chercher finalement de travail. On m'a toujours envoyé dans des lieux divers et variés, ce qui était aussi superbe pour moi. C'est aussi comme ça que je me suis retrouvé à travailler aux États-Unis pour Paul Bocuse. Oui. Et quand je suis revenu sur Paris, finalement, voilà, j'ai intégré un groupe qui s'appelle le groupe BC. Et donc j'étais en charge de trois restaurants dans des hôtels assez intéressants, qui étaient en 5 étoiles. Et c'est vrai que quand je me suis installé à Montlivaud, de retour dans ma région natale, à côté de Chambord, pour ceux qui savent pas où est Montlivaud. Voilà, exactement, dans mon petit village là. Et ben du coup, voilà, c'est pareil. J'ai évolué au fur et à mesure du temps. On m'a proposé de nouveaux bâtiments, la maison d'à côté a déménagé. J'ai démarré à 8, ensuite on était 35. Donc voilà, il y a une évolution qui était superbe. Et puis en 2018, en décembre 2018, voilà, j'ai quelqu'un qui est propriétaire d'ailleurs des murs de Fleur de Loire, qui m'approche, qui me dit voilà, j'ai un projet hôtelier sur Blois. Est-ce que ça peut t'intéresser? Et Blois, c'est la ville où j'ai démarré en fait. J'ai fait mon lycée hôtelier là. Et donc quand je suis arrivé dans cette bâtisse qui est un ancien hospice du 17e, avec bien entendu une superbe église derrière, j'ai des ondes positives là qui me sont arrivées sur le corps et je me suis dit c'est là il faut que tu t'installes quoi. Donc voilà, j'avais bien entendu pas prévu d'avoir une si grosse bâtisse un jour. Oui, bien sûr. Maintenant elle fait 5000 m², elle est clos. Il y a de quoi faire. Il y a pas un parc immense, c'est pas démesuré, donc c'est une grande maison finalement. Mais Christophe, quelle est la part aujourd'hui de vous qui est toujours dédié à la cuisine étoilée? Quelle est la part de vous qui s'occupe de l'hôtel? En pourcentage, je dirais, de votre temps, par exemple. Alors moi, je me plais à dire déjà que je suis cuisinier paysan parce que c'est de là où je viens et c'est mes racines et c'est important pour moi. Et je me suis vraiment construit tout seul et j'adore... Alors, ce qui est fou, c'est qu'au lycée hôtelier, j'étais au fond de la classe en gestion mercatique et en anglais. Et aujourd'hui, c'est des choses qui m'animent. Donc les chiffres, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Donc ma part, c'est 80% dans la cuisine. Et puis 80% au bureau. Alors il faut la belle équipe. Il faut la belle équipe et vous déléguez forcément, évidemment. Alors, énormément. Parce que bien entendu on est 110 aujourd'hui et que j'ai une directrice qui s'appelle Pauline Bernard qui était voilà une amie avec qui j'ai travaillé sur Paris pour le groupe BC. Donc elle est directrice d'exploitation. Mais je garde toujours ce bon œil sur toute la partie hôtelière également parce qu'elle est importante pour moi finalement. Autrement dit, pas besoin de le répéter, mais on se doute bien que dans l'offre de l'hôtellerie française de qualité, la table attire énormément. On n'appelle jamais pour la qualité des oreillers ou du matelas, en général, à l'hôtel. Alors, c'est sûr, il y a des à côté, mais c'est vrai que la table reste prépondérante. Ils ont bien fait de vous choisir comme parrain, du coup, Christophe Hay. Oui, le poumon central de Fleur de Loire, voilà, c'est la restauration, bien entendu. Et puis après, il faut offrir du couchage, offrir un spa pour avoir aussi ce côté bien-être. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on va au restaurant, on a aussi envie d'avoir
quelque chose qui soit en totale adéquation. Ouais. Et si on veut pouvoir rester après avoir dégusté les vins, Philippe Forbrac, il vaut mieux effectivement avoir des chambres, hein, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué de repartir si on a vraiment dégusté la cave. C'est vrai, ça c'est un atout considérable. Effectivement, il faut être très très raisonnable. Et il faut avoir aussi une belle cave. Je suis sûr que Christophe, j'avais testé son restaurant précédent et ça a été une expérience formidable avec mes enfants. Et aussi de l'intelligence de la cave, l'intelligence des accords, parce que c'est aussi ça la gastronomie. C'est pas que la cuisine. Effectivement, c'est la cuisine bien entendu, mais c'est aussi magnifier le moment avec l'accueil, avec le lieu, avec les gens qui savent en parler, qui savent mettre en valeur effectivement tout ça. Et les sommeliers, je prêche un peu pour ma paroisse, mais ils participent activement et Christophe le sait bien, et vous aussi Vincent. Non mais Philippe, je me posais la question parce que vous êtes installé à Paris avec le bistrot du sommelier, mais vous êtes provençal. On a Christophe qui est un ligérien, vraiment, c'est les châteaux de la Loire, la vallée des rois. Et est-ce que dans l'épreuve qui va animer le salon Équipe Hôtel cet après-midi là, de meilleurs sommeliers de France, est-ce que la part est laissée aux régions ou est-ce qu'on ne laisse pas s'exprimer cela chez chaque candidat ? À chaque candidat l'exprime parce que sa propre culture permet effectivement d'avoir une vision des choses et donc la vision régionale est une vision importante. Bien sûr. On les voit souvent s'exprimer en disant j'ai goûté ça ou dans mon enfance ou dans mon parcours, etc. C'est ce qui façonne sa vie. Et donc oui, ça fait partie. Il y a d'ailleurs cet après-midi une épreuve de communication publique. Donc sans dévoiler trop d'informations parce que les candidats vont découvrir tout ça. Mais bien sûr. Il y a effectivement il y a une vraie volonté dans les épreuves de partager. Là encore, et puis de mettre les mots sur des impressions, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le vin, non ? De traduire en mots ce qu'on ressent. C'est vrai. Combien une fois quand on est face à un vin et qu'on a du mal parfois à décrire, on est ému, on est touché par quelque chose et on a du mal à le formaliser. Nous, notre métier, c'est justement de mettre en valeur ce que l'on ressent, à la fois pour mieux mémoriser, parce que ça permet effectivement de se construire ses références, absolument, mais aussi pour les partager. Combien de fois vous dites tel vin, oui, vous avez, ça sent. L'exemple du Châteauneuf-du-Pape, le côté un peu kirché, des notes un peu poivrées, etc. Quand on le dit, les gens disent mais vous avez raison, c'est exactement ça. Ouais. Je l'avais au bout de la langue. Maintenant, vous l'avez aussi dans le nez et dans le palais. Comme le verre. Et comme la cuisine d'ailleurs. Merci beaucoup, messieurs. D'ailleurs, ceux qui veulent vous entendre raconter le vin, eh bien, c'est chez Invino, c'est dans pas longtemps, hein. Et c'est sur l'antenne de Sud Radio. Eh oui. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Et on se retrouve évidemment à partir de demain pour vous sur le salon Équipe Hôtel et pour Philippe Forbrac, ceux qui veulent passer voir cet après-midi les épreuves du meilleur sommelier de France, c'est gagné, on y a droit. Voilà, c'est fini mes amis, une belle finale MOF Cuisine et un beau salon Équipe Hôtel en perspective. Après le journal, vous retrouverez En toute vérité d'Alexandre Devecchio, puis rendez-vous avec C'est ça la France, Nathalie Schrenn-Guirma, à dimanche prochain pour faire le marché ensemble à 10h, comme chaque dimanche. Je vais préparer le déjeuner, moi, en attendant. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.